Demandez à un homme politique de choisir entre la vérité et le parti politique. Probablement, il choisira le parti politique. Pourquoi? Les raisons tout de suite. En effet, le choix d'adhérer à un parti politique ne se fait pas au hasard. Un homme politique qui intègre un parti politique, cela suppose que cet homme politique partage les visions que ce parti a du monde. Cela signifie que cet homme politique partage aussi l'idéologie de ce parti, la philosophie de ce parti, ainsi que les valeurs de ce parti. En d'autres termes, on suppose que cet homme politique a une conviction sur l'élan ou la démarche de ce parti politique. Mais il faut faire attention. Il existe plusieurs types de partis politiques. Et parlant de la typologie des partis politiques, cette typologie change en fonction des auteurs. Vous avez par exemple le juriste français et homme politique français, Maurice Duverger, qui a fait une classification qui est restée longtemps célèbre. Maurice Duverger fait la part des choses entre les partis de cadre et les partis de masse. Pour lui, les partis de cadre, ce sont des partis qui sont constitués essentiellement par la petite bourgeoisie ou la grande bourgeoisie. Donc ce sont des partis qui sont constitués, fondés sur les notabilités sociales. Et ces partis, on les appelle des partis archaïques parce que dans la plupart du temps, ce sont des partis qui existent depuis le temps du suffrage censitaire. De l'autre côté, vous avez les partis de masse. Ce sont des partis qui sont fondés sur le nombre important d'adhérents. Et ce nombre important d'adhérents est à la fois une garantie politique et financière pour le parti. Ces partis sont appelés des partis modernes parce que dans la plupart du temps, ces partis sont nés après la généralisation du suffrage universel. À la suite des travaux de Maurice Duverger, le juriste allemand Otto Kirchheimer a dégagé une nouvelle typologie des partis politiques. Pour Otto Kirchheimer, au regard des mutations sociologiques, un nouveau type de parti politique commence à émerger. Et là, il les a appelés The Catch-all Party. En français, ça donne les partis attrape-tout. Ce sont des partis qui ont une ligne idéologique faible et qui s'associent avec n'importe quel autre parti politique pourvu que leurs intérêts soient tout simplement sauvegardés. Et vous avez aujourd'hui une nouvelle catégorisation aussi des partis politiques qui est faite par des politistes français, parmi lesquels on peut citer Pierre Birbaume, on peut citer Bertrand Badi ou encore Philippe Brault. Ces politistes français pensent bien évidemment qu'il y a lieu de faire aujourd'hui la distinction entre les partis indirects et les partis qu'on peut qualifier de partis totalitaires. Les partis indirects, ce sont des partis qui sont constitués par les leaders des mouvements d'organisation de la société civile, les leaders d'associations, les leaders de corporations, etc. Et de l'autre côté, vous avez les partis qu'on appelle les partis totalitaires. Ce sont des partis qui se caractérisent par leur ambition de dominer et à la fois la vie privée et la vie publique de leurs adhérents. Voilà donc ce que l'on peut dire à propos de la typologie des partis politiques. Nous nous donnons rendez-vous pour un autre numéro de votre émission Politicus la semaine prochaine. D'ici là, restez connectés sur Hando Media, la web TV du peuple et surtout n'oubliez pas que la politique, c'est l'affaire de tous.